Barça, Hansi Flick confirme le retour d'un cadre, le Barça sécurise son immense pépite jusqu'en 2029, Barça, Chelsea, Milan 40 clubs voulaient signer ce diamant brut à 100 millions d'euros, l'énorme effort salarial de SZC Szczesny pour signer, bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. Barça, Hansi Flick confirme le retour d'un cadre. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a confirmé lundi, le retour d'un taulier dans le groupe. Le Barça sera aux prises avec les Young Boys, mardi, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Un match qui devrait permettre au club Blaugrana de lancer enfin sa campagne européenne après première défaite dans la compétition. Et pour cela, Hansi Flick peut compter sur le retour de l'un des cadres. Hansi Flick met la pression à ses joueurs. Leader de Liga après 8 journées, le Barça, 21 points, a lancé sa campagne européenne de la mauvaise manière cette saison. Il y a 2 semaines, le club catalan s'inclinait face à l'AS Monaco au stade Louis II lors de la première journée de C1. Un faux pas que Hansi Flick compte faire oublier contre les Young Boys, mardi. Il faut oublier le match contre Monaco. Nous sommes désormais 100 points face à une bonne équipe et à domicile. Il est important de faire le moins d'erreurs possible. Nous devons montrer notre qualité balle au pied. Quand nous avons le ballon, nous savons combiner et ce qu'il faut faire. La défense doit être cruciale. Les responsabilités doivent être assumées. Nous allons jouer avec l'équipe que nous considérons comme la meilleure pour battre les Young Boys. Nous avons perdu le premier match, oui. Mais nous ne devons pas être déprimés. Je ne suis pas inquiet pour le bilan en Ligue des Champions. Les entraîneurs veulent réussir. Je suis positif car l'équipe travaille bien, nous jouons un football très attrayant, a déclaré le technicien allemand en conférence de presse, Frenkie de Jong de retour. Si le Barça est logiquement favori, Hansi Flick a pu constater lors de la première défaite en Liga contre Osasuna samedi, 4-2, que les cadres manquent à l'équipe. Problème, la plupart de ces derniers, Araujo, Christensen, Gavi, De Jong, Olmo, sont blessés et manquent appel depuis plusieurs semaines. Mais alors que le capitaine, Marc-André Ter Stegen, est forfait pour le reste de la saison, Hansi Flick a annoncé, ce lundi, le retour de Frenkie de Jong qui pourrait même avoir du temps de jeu contre les Suisses, mardi, nous avons besoin de jambes fraîches. Le retour de Frenkie de Jong est une excellente nouvelle. Même si ce n'est que pour 5 ou 10 minutes. C'est un motif de joie pour toute l'équipe. S'il a sa chance, il jouera, a confirmé l'entraîneur du Barça. Le Barça sécurise son immense pépite jusqu'en 2029. Le FC Barcelone a annoncé ce lundi soir la prolongation de contrat de sa jeune et grande pépite, Marc Bernal. Ce dernier fait actuellement face à une blessure sérieuse, rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et atteinte du ménisque externe le mois dernier, mais le club catalan a voulu témoigner sa confiance envers son jeune milieu de terrain. À seulement 17 ans, Marc Bernal est désormais engagé avec les Blaugrana jusqu'en 2029, et sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros. Barça, Chelsea, Milan, 40 clubs voulaient signer ce diamant brut à 100 millions d'euros. 1 an et demi après son arrivée à Aston Villa, Jon Duran a prouvé que les 16 millions d'euros investis pour lui valaient largement le coup. Selon son coach Unai Emery, le jeune attaquant pourrait même un jour devenir l'un des joueurs les plus chers de la planète. Difficile de ne pas reconnaître l'impact d'Unai Emery sur le succès d'Aston Villa. Il a réussi à fédérer ses joueurs autour d'une philosophie collective. Mais, on le sait bien, ce sont les attaquants qui marquent les esprits, surtout ceux qui marquent des buts. Et en ce début de saison, Jon Duran incarne parfaitement ce type de joueur. Avec 4 buts en seulement 131 minutes de jeu en Première Ligue, soit un but toutes les 30 minutes, l'attaquant colombien de 20 ans continue de briller, aidant Aston Villa à se hisser à la 3e place du championnat. Pourtant, dans le classement des meilleurs buteurs de Première Ligue cette saison, Duran est encore l'un des moins connus du top 5, notamment en France. Cela s'explique par son rôle de « super sub » derrière Ollie Watkins et son arrivée récente en Europe, il y a à peine 1 an et demi. Avant cela, le natif de Medellín s'était forgé au sein d'Envigado FC, le club qui avait vu grandir James Rodriguez, avant de partir pour Chicago Fire en MLS. Une seule saison aux États-Unis lui a suffi pour convaincre Aston Villa de dépenser 16 millions d'euros. Aujourd'hui, le club anglais peut se féliciter de cette bonne pioche, surtout quand on entend Unai Emery affirmer que Duran pourrait un jour coûter plus de 100 millions de livres, soit environ 120 millions d'euros. L'été dernier, Jon Duran aurait bien pu changer d'air, mais ce ne serait pas allé sans un joli chèque. 40 clubs voulaient Jon cet été, mais personne ne lui fait plus confiance que nous, a expliqué Monchi, le directeur sportif d'Aston Villa, ajoutant, Unai pense que Duran peut devenir l'un des meilleurs attaquants du monde. Oui, il voulait partir parce qu'il veut plus de temps de jeu, mais tout est réglé maintenant, il a même récupéré le numéro 9. Selon les médias britanniques, l'AC Milan, ainsi que West Ham et Chelsea, avaient proposé plus de 45 millions d'euros pour lui. De son côté,
Le journal colombien El Nacional a même évoqué un intérêt du FC Barcelone. L'énorme effort salarial de SZC Szczesny pour signer. C'est aujourd'hui que le Barça va boucler officiellement l'arrivée de Wojciech SZC Szczesny dans les buts. Une arrivée conclue au prix d'un bel effort. Depuis la sérieuse blessure de Marc-André ter Stegen, victime d'une rupture totale du tendon rotulien qui va l'éloigner des terrains pendant une très longue période, peut-être même un an, le Barça s'est retrouvé dans l'urgence pour recruter un renfort dans les buts. La doublure Iñaki Peña ne donne pas toutes les garanties et le club catalan s'est rapidement tourné vers un portier d'expérience en la personne de Wojciech SZC Szczesny. Très loin des 6 millions annuels de la Juventus. À l'âge de 34 ans, le gardien international polonais n'a pas résisté à la tentation de revenir de sa retraite, annoncée cet été, pour relever le défi Barça. C'est d'ailleurs ce lundi que Wojciech SZC Szczesny est arrivé à Barcelone pour conclure sa signature officiellement. Et selon Fabrizio Romano, cela se fera au prix d'un gros effort salarial. En effet, lui qui touchait pas moins de 6 millions annuels net par an lors de sa dernière année à la Juventus, aurait accepté une sérieuse réduction de ses émoluments pour pouvoir vivre cette aventure en Catalogne. Reste à voir désormais si SZC Szczesny pourra rapidement s'y installer comme un titulaire indiscutable.